Les services de renseignement burkinabés mettent en échec un vaste projet de coup d'État. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, le Burkina Faso a de nouveau été plongé dans une atmosphère de tension extrême, marquée par l'annonce officielle d'un vaste projet de coup d'État déjoué par les services de renseignement nationaux. Selon les autorités, il s'agissait d'une opération d'une ampleur rare, minutieusement préparée, impliquant des acteurs internes et externes, avec pour objectif central la neutralisation du pouvoir en place et l'assassinat du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette annonce, faite dans un contexte sécuritaire déjà fragile, a rapidement suscité de vives réactions au sein de la population burkinabé, mais aussi au-delà des frontières du pays, tant les implications politiques et régionales apparaissent lourdes de conséquences. D'après les premières informations communiquées par le gouvernement, le complot aurait été découvert grâce à un travail de renseignement de longue haleine, combinant surveillance humaine, interception de communication et recoupement d'informations provenant de plusieurs sources. Les services de sécurité affirment avoir identifié, plusieurs jours avant la date prévue pour le passage à l'acte, des mouvements suspects, des transferts financiers inhabituels et des contacts répétés entre certains officiers, des civils et des individus basés à l'étranger. Ces signaux auraient permis de déclencher une phase d'alerte maximale conduisant à des arrestations ciblées et à la neutralisation progressive des cellules impliquées. Selon les autorités burkinabées, le projet de coup d'État ne se limitait pas à une simple prise de pouvoir symbolique. Il s'agissait d'un plan structuré en plusieurs phases, dont la première visait l'élimination physique du président. Plusieurs scénarios auraient été envisagés, allant d'un assassinat direct à l'aide d'armes légères à une attaque plus sophistiquée impliquant des explosifs, notamment à proximité de la résidence présidentielle ou lors d'un déplacement officiel. Une fois cette étape accomplie, les conspirateurs prévoyaient de s'attaquer à des sites stratégiques clés afin de paralyser la capacité de réaction des forces loyalistes et d'empêcher toute contre-offensive rapide. Parmi les cibles évoquées figuraient des installations militaires sensibles, des centres de commandement ainsi que certaines infrastructures technologiques cruciales pour la sécurité nationale. Les autorités ont notamment évoqué la volonté des putschistes de neutraliser une base de drones, outil devenu central dans la lutte contre les groupes armés terroristes opérant dans le pays. L'objectif, selon les services de sécurité, était clair, créer un vide sécuritaire suffisamment profond pour imposer un nouveau rapport de force avant toute réaction internationale ou régionale. L'un des éléments les plus sensibles de cette affaire réside dans l'identité des personnes soupçonnées d'avoir orchestré le complot. Les autorités burkinabées ont publiquement mis en cause l'ancien chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en septembre 2022 et depuis installé à l'étranger. Selon les déclarations officielles, il aurait joué un rôle central dans la coordination du projet en assurant à la fois la planification stratégique, le recrutement de complices et la mobilisation de ressources financières. Cette accusation, lourde de sens, marque une escalade dans les tensions entre le pouvoir actuel et l'ancien dirigeant, dont l'ombre continue de planer sur la scène politique burkinabé. Les autorités affirment que des preuves matérielles et des témoignages recueillis lors des interrogatoires tendraient à confirmer l'implication de Damiba. Des communications auraient été interceptées, montrant des échanges réguliers entre lui et certains officiers burkinabés soupçonnés de trahison. Ces échanges porteraient sur des questions logistiques, des dates potentielles de passage à l'action et des évaluations de la loyauté des différentes unités militaires. Bien que ces éléments n'aient pas été rendus publics dans leur intégralité, le gouvernement insiste sur leur crédibilité et leur caractère accablant. Un autre aspect particulièrement délicat du dossier concerne les soupçons de financement en provenance de l'étranger. Selon les autorités, une partie des fonds nécessaires à la mise en œuvre du complot aurait transité par des réseaux basés en Côte d'Ivoire. Des montants évoqués, dont une somme d'environ 70 millions de francs CFA, auraient servi à rémunérer des intermédiaires, à acheter du matériel et à assurer la logistique des opérations prévues. Ces révélations ont immédiatement suscité des interrogations sur les relations régionales et sur le rôle potentiel de certains acteurs transfrontaliers dans les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Face à ces accusations, les autorités burkinabèses se veulent prudentes mais fermes. Elles affirment disposer d'éléments concrets attestant de ces flux financiers, tout en soulignant que l'enquête est toujours en cours. Elles ont également insisté sur le fait que ces allégations ne visaient pas un État en tant que tel, mais des individus et des réseaux opérant depuis l'étranger. Néanmoins, dans un contexte régional déjà marqué par des tensions diplomatiques, ces déclarations ont ravivé les débats sur les ingérences extérieures et les rivalités d'influence en Afrique de l'Ouest. Sur le plan interne, l'annonce du complot déjoué a provoqué une onde de choc. À Ouagadougou et dans plusieurs grandes villes du pays, la population a réagi de manière contrastée. Certains citoyens ont exprimé leur soulagement face à ce qu'ils perçoivent comme une victoire des services de sécurité et une preuve de la vigilance de l'État. D'autres, en revanche, ont manifesté une forme de lassitude, estimant que les annonces répétées de tentatives de coup d'État témoignent avant tout d'une instabilité politique persistante et d'un climat de méfiance généralisé au sein des élites. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a en effet dû faire face à plusieurs tentatives de déstabilisation, réelles ou supposées.
Le Burkina Faso, engagé dans une lutte acharnée contre les groupes armés terroristes, évolue dans un environnement sécuritaire extrêmement tendu, où les défis militaires, politiques et sociaux s'entremêlent. Dans ce contexte, chaque annonce de complot ou de tentative de coup d'État est scrutée avec attention, tant par la population que par les observateurs internationaux, soucieux de comprendre les dynamiques internes du pouvoir. Les autorités, de leur côté, insistent sur la gravité de la menace et sur la nécessité de rester mobilisés. Le ministre de la Sécurité a souligné que les arrestations effectuées ne constituent qu'une première étape et que l'enquête se poursuivra jusqu'à l'identification de tous les complices, qu'ils soient civils ou militaires. Il a également rappelé que la justice militaire et civile sera saisie afin que les personnes reconnues coupables répondent de leurs actes conformément à la loi. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, plusieurs sources ont évoqué des opérations discrètes menées dans différentes régions du pays, visant à démanteler d'éventuelles cellules dormantes liées au complot. Bien que peu d'informations aient filtré à ce sujet, les autorités assurent que la situation est sous contrôle et que les forces de défense et de sécurité restent pleinement mobilisées pour prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Sur le plan international, l'affaire a suscité des réactions mesurées mais attentives. Certains partenaires du Burkina Faso ont exprimé leur soutien aux institutions en place et leur attachement à la stabilité du pays. D'autres ont appelé à la transparence et au respect de l'état de droit, soulignant l'importance de mener des enquêtes impartiales et crédibles. Dans un contexte où plusieurs pays de la région ont connu des coups d'État ces dernières années, la situation burkinabé est perçue comme un indicateur clé des équilibres politiques en Afrique de l'Ouest. Les analystes soulignent que cette nouvelle tentative de coup d'État présumé s'inscrit dans une dynamique plus large de rivalité interne au sein de l'appareil militaire. Depuis la chute de l'ancien régime civil et l'arrivée successive de différentes juntes au pouvoir, l'armée burkinabé a été traversée par des courants divergents, reflétant des visions parfois opposées de la gouvernance, de la lutte contre le terrorisme et des alliances internationales. Ces fractures internes constituent, selon plusieurs experts, l'un des principaux facteurs de vulnérabilité du pays. Dans ce contexte, l'accusation portée contre Paul-Henri Sandaogo Damiba revêt une dimension symbolique forte. Elle illustre la persistance des luttes d'influence entre anciens et nouveaux dirigeants, mais aussi la difficulté à tourner définitivement la page des transitions militaires successives. Pour certains observateurs, cette affaire pourrait marquer un tournant, soit en renforçant la légitimité du pouvoir actuel, soit en exacerbant les tensions et les suspicions au sein de l'armée. Au-delà des considérations politiques, l'impact de ces événements sur la population ne doit pas être sous-estimé. Le Burkina Faso traverse une crise humanitaire majeure, marquée par des déplacements massifs de population, une insécurité alimentaire croissante et une pression constante des groupes armés dans plusieurs régions. Dans ce contexte, chaque épisode de tension politique vient ajouter une couche d'incertitude supplémentaire, fragilisant davantage un tissu social déjà éprouvé. Les autorités burkinabè ont appelé la population à la vigilance et au calme, exhortant les citoyens à ne pas céder aux rumeurs et aux informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux. Elles ont rappelé que la désinformation constitue un risque majeur dans ce type de situation, susceptible d'alimenter la panique ou de servir les intérêts des ennemis de la stabilité nationale. Des campagnes de sensibilisation auraient été lancées afin d'encourager un usage responsable de l'information et de renforcer la confiance entre les institutions et la population.